7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël Audouard, on observe ces dernières années l'émergence de partis patriotes un peu partout en Europe. Est-ce que cela signifie la fin du clivage gauche-droite ? Alors effectivement, on observe une bascule à la politique européenne avec l'émergence de nouveaux partis et de nouveaux clivages liés principalement à la question de l'immigration et dans une moindre mesure à la question du wokisme. Mais ces évolutions sont différentes en fonction des régions. Si on s'intéresse par exemple à l'Europe centrale et de l'Est, on voit en fait une évolution de certains partis mainstream, c'est-à-dire les anciens partis, soit le grand parti social-démocrate de gauche, soit le grand parti de droite ou de centre-droit, qui évoluent en fait vers une position de plus en plus populiste et qui s'emparent en fait de ces questions d'immigration pour s'opposer au reste de l'échiquier politique. Ça peut être des partis de droite, c'est le cas par exemple en Hongrie avec le Fidesz de Viktor Orban, qui était un parti de centre-droit et qui est devenu ensuite un parti de droite populiste. C'est aussi le cas en Pologne ou en Tchéquie. Ça peut être aussi le cas de partis de gauche. C'était la Slovaquie où le Smer-SD de Robert Fico était un parti social-démocrate classique qui a évolué petit à petit par des positions nationales conservatrices. Et on voit des évolutions similaires en Bulgarie, en Roumanie ou en Croatie. Ces évolutions sont liées aussi au fait que les populations dans ces pays sont plus conservatrices et plus identitaires, ce qui explique que des partis, en fait, au départ mainstream, puissent évoluer comme ça. Et le fait que ces partis viennent au départ du sérail, viennent au départ, en fait, du système, et que les populations sont plus anti-immigration, sont plus conservatrices, fait qu'il est beaucoup plus difficile de diaboliser ces partis. Dans le même temps, on voit l'émergence de petits partis nationalistes qui vont ensuite s'allier, en fait, avec ces gros partis pour former des coalitions. C'est le cas, par exemple, en Slovaquie, où la coalition au pouvoir est composée des sociaux-démocrates de Robert Fico et d'un petit parti nationaliste, le Parti national slovaque. Donc, dans de nombreux pays d'Europe de l'Est et centrale, le clivage patriote mondialiste a remplacé le clivage gauche-droite classique. Et qu'en est-il des pays d'Europe de l'Ouest alors ? Dans ces pays, on est au début du processus parce que la situation est assez différente en fait. Ce ne sont pas des partis mainstream qui vont devenir populistes. On voit en fait l'émergence de nouveaux partis patriotes qui cherchent à renverser un peu l'échiquier politique pour s'imposer en fait comme une des deux grandes forces du système politique. Ça peut être des partis de droite, on peut citer le RN en France, l'AfD en Allemagne, Vox en Espagne ou encore Chega au Portugal. Mais ça peut être aussi des partis de gauche. Il y a le parti de Sarvagelknecht en Allemagne, le mouvement sécatoire en Italie ou encore le Sinn Féin en Irlande. Dans la plupart des cas, ces partis n'ont pas encore réussi à s'imposer comme une des deux grandes forces de l'alternance politique. Mais on peut citer quand même quelques cas particuliers, le cas de la France en fait, qui est le pays le plus avancé sur cette évolution-là. On voit aujourd'hui que le clivage principal en France oppose d'un côté le RN, qui est un parti patriote populiste, à la Macronie, qui incarne ce centre en fait libéral mondialiste. On peut aussi citer le cas de la Grèce et de l'Italie, où en fait la situation est un peu particulière parce qu'on avait vu en fait des coalitions populistes se former. En Grèce, c'était la coalition entre Syriza, le parti de gauche radicale, et les Grecs indépendants, qui était un parti de droite nationaliste. En Italie, c'était la coalition entre la Lega, populiste de droite, de Matteo Salvini, et le mouvement 5 étoiles, populiste de gauche. Et en fait, l'effondrement de ces coalitions a provoqué un retour au clivage gauche-droite, même si jamais dans les deux cas, la droite a conservé en fait des éléments anti-immigration, que ce soit la droite de Meloni en Italie, et la Nouvelle Démocratie en Grèce. Donc l'Europe de l'Ouest et du Sud semble donc suivre petit à petit la même tendance que les pays de l'Est et d'Europe centrale. Et est-ce qu'il y a des pays où ce clivage entre patriotes et mondialistes est inexistant ? Il peut y avoir des cas particuliers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un troisième ensemble de pays qui sont les pays nordiques en fait. En fait, c'est l'ensemble de l'échiquier politique qui est en train de basculer. Ça veut dire que aussi bien la gauche que la droite évoluent sur la question migratoire. Pendant longtemps, ils étaient favorables à l'immigration. Et aujourd'hui, on voit qu'aussi bien les sociodémocrates de gauche que le centre-droit devient hostile envers l'immigration, en fait. Et du coup, on a un maintien d'un clivage gauche-droite sur les questions économiques parce que l'ensemble de l'échiquier politique, maintenant, est assez hostile envers l'immigration. Et du coup, il n'y a pas vraiment de clivage là-dessus. On a une gauche social-démocrate qui est anti-immigration, qui s'oppose à une droite et un centre-droit néolibéral qui lui aussi est hostile envers l'immigration. On voit par exemple le gouvernement de gauche anti-immigration au Danemark et des gouvernements de droite anti-immigration en Finlande et en Suède. Donc, du coup, on a trois grands ensembles en Europe, les pays d'Europe de l'Est et du Centre, où on a en fait ce clivage patriote mondialiste qui est issu en fait de l'évolution de grands partis mainstream qui ont évolué sur un positionnement populiste. L'Europe de l'Ouest et du Sud, on voit l'émergence de nouveaux partis populistes qui cherchent en fait à bouleverser l'échiquier politique. Et l'Europe du Nord, en fait, où c'est l'ensemble de l'échiquier politique qui a évolué sur la question migratoire, mais où du coup le clivage gauche-droite reste pertinent. Et qu'est-ce qui explique l'émergence de ce nouveau clivage alors ? En fait, il y a deux éléments. Il y a en fait la mondialisation en fait a provoqué à la fois l'apparition de nouveaux enjeux et une transformation de la société. C'est-à-dire qu'en fait, avec la mondialisation, on a une immigration en fait qu'on n'avait pas avant et du coup de nouveaux enjeux liés à cette immigration, liés aussi à la mondialisation de l'économie.
Et en plus de ça, la mondialisation a transformé la société, a provoqué une nouvelle opposition, un nouveau clivage dans la société. On a d'un côté des grandes villes ouvertes à la mondialisation, où on voit en fait des classes moyennes et supérieures qui vont bénéficier de la mondialisation, notamment au niveau économique, et qui du coup vont défendre en fait des valeurs de liberté, notamment économique, et d'ouverture, notamment à l'immigration. Et dans le même temps, cette défense de valeurs, on va dire, de liberté et d'ouverture vont les pousser aussi à adopter des positions progressistes. Mmh. Dans les grandes villes, on voit aussi en fait l'apparition dans les banlieues de populations immigrées venues des pays du Sud, qui même si elles restent très pauvres, de toute façon bénéficient de la mondialisation, parce que cette mondialisation leur permet de venir dans les pays du Nord en fait et d'espérer une vie meilleure. Donc on a en fait cette coalition dans les grandes villes de gagnants de la mondialisation, même si jamais d'un côté on a des populations très riches et de l'autre côté des populations très pauvres. Et en fait, face à ces grandes villes ouvertes à la mondialisation, on voit en fait dans les périphéries, soit dans les villes moyennes ou dans les campagnes, des classes populaires et moyennes inférieures qui souffrent de la mondialisation et qui expriment des attentes de protection face à différentes formes d'insécurité. L'insécurité physique, évidemment, liée à l'augmentation de la violence liée à l'immigration. La sécurité culturelle aussi, avec les bouleversements culturels liés à la fois à l'immigration venue du Sud, mais aussi par exemple à l'influence de la culture américaine. C'est-à-dire qu'on a un bouleversement culturel par le bas avec l'immigration et par le haut avec l'américanisation. Et en fait des attentes en termes de protection sociale avec l'augmentation du chômage, l'augmentation des délocalisations, l'augmentation des difficultés économiques liées à la mondialisation. Et du coup, on se retrouve en fait avec la mondialisation, avec le basculement d'un clivage gauche-droite à un clivage opposant en fait des partis libéraux, progressistes et mondialistes qui vont défendre la vision du monde des classes aisées des grandes villes, et en face d'eux en fait des partis populistes, patriotes et sociaux qui vont chercher à répondre aux besoins de protection des classes populaires et moyennes périphériques. Bien, merci beaucoup Raphaël Audouard. Je rappelle que vous êtes directeur d'Identité et Démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.